Bonjour, je suis Carole, passeuse de culture dans les académies de Cultura. Aujourd'hui, je vais vous initier à l'art du fusain sur un sujet facile, les arbres. Pourquoi ce choix de thème? Le fusain est une technique très facile pour commencer le dessin et l'arbre est un sujet très simple qui permet d'avoir un résultat immédiat bluffant. Vous saurez réaliser ce type de dessin. Je vais vous faire découvrir la technique du dessin à la gomme. Et oui, c'est surtout avec la gomme électrique et la gomme mi-pain que nous allons travailler et modeler le fusain pour avoir ces belles créations. Pour cette création, il va vous falloir comme matériel, évidemment, un bloc dessin. Ici, j'ai choisi un format A4, mais vous pouvez faire sur du format A3. Au niveau du grammage, 120 grammes minimum, sinon votre papier sera quand même un peu trop fin, et un grain fin. Pourquoi? Parce que le grain fin va vous garder avec les grains justement la petite poudre du fusain. Si vous avez un papier trop lisse, votre fusain va trop glisser et il ne va pas tenir. Ensuite évidemment du fusain, une gomme mie-de-pain, des estompes, une gomme électrique, ça c'est mon petit chouchou, et du fixatif pour finir. Pourquoi? Pour bien fixer votre dessin qui sera très volatile. Le fusain ne se garde pas si vous ne fixez pas. Maintenant que vous êtes équipé, on va pouvoir débuter. On va commencer avec un premier exercice, c'est travailler directement avec le fusain. Donc le fusain déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de bois, une branche de saule ou de fusain, parce que oui, le fusain est un petit arbuste, et c'est du bois carbonisé, ce qui vous fait comme du charbon en fait, tout simplement. Donc on va pouvoir le passer et vous allez pouvoir tester, c'est tout doux, ça crisse un petit peu. Plus je vais appuyer, plus je vais avoir un noir intense. Et si je fais quelque chose de plus léger, j'ai plutôt des gris. Jusqu'à avoir quelque chose de très léger. C'est assez facile, ça prend très vite sur le papier. Alors oui, on s'en met plein les mains, mais c'est pas grave du tout. De temps en temps, on souffle, parce qu'on laisse quelques petites particules, et vous avez quelque chose d'assez noir. Maintenant, on va travailler les estompes. Les estompes, qu'est-ce que c'est? C'est comme du papier un petit peu buvard, compressé et enroulé sur lui-même, et travaillé avec une pointe très fine. Je peux estomper, évidemment, avec mon doigt, vous voyez, mais avec l'estompe, je vais avoir quelque chose de plus précis. Je vais enlever beaucoup moins de fusain, donc ça va être plus intéressant pour travailler. Et plus minutieux surtout que mon doigt. Ça salit vite, et pour pouvoir le nettoyer, on va pouvoir le tailler. Mais pas le tailler avec un taille-crayon, ça va être plutôt avec un scalpel ou un cutter. Donc pour notre arbre, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir poser au départ du fusain sans trop forcer. On va dire, je peux faire une branche, hein. Et avec mon estompe, je vais venir déjà travailler mes contours. Je vais forcer et je vais déborder un peu plus, exprès pour avoir une couleur plus pâle, là où il y aura des lumières. Évidemment, je travaille dans le sens du bois pour pouvoir créer un effet de veine. La gomme mie-de-pain maintenant, c'est très simple, vous allez voir, c'est quelque chose qui se modèle comme de la pâte à modeler et ça se modèle dans tous les sens pour lui donner la forme que l'on veut. C'est qu'on peut faire quelque chose de très fin. Donc sur mon arbre, ce qui va être intéressant, c'est justement de créer des veines. Donc toujours dans le sens des veines de mon arbre. Votre gomme mie-de-pain elle va être vite sale, vous avez juste à la remodeler pour la nettoyer. L'avantage de la gomme mie-de-pain, c'est que ça ne vous fait aucune peluche. Vous voyez, si je gomme, il n'y a pas les petites peluches qu'on a avec la gomme blanche. Donc elle ne s'use jamais. Alors, une fois qu'on a utilisé la gomme mie-de-pain, on va passer à la gomme électrique. Alors, gomme électrique, il faut juste mettre 2 petites piles, attention, et ça tourne tout seul. Donc, la gomme électrique, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est génial quand vous faites des dessins
de précision. Ça ne sert à rien de vouloir gommer des grands dessins ou des grands traits avec. Donc l'avantage ici sur le travail qui nous intéresse, c'est qu'on va pouvoir travailler d'autres veines plus intenses dans le bois. Et vous avez vu des belles lumières. Pour nettoyer ma petite gomme, je vais juste la faire tourner soit sur la table, soit sur du papier, sur un petit bout de papier, pour qu'elle soit à nouveau blanche. Pour le feuillage, maintenant, on va utiliser à peu près les mêmes techniques. C'est juste le geste qui va changer. Donc un feuillage, je ne vais pas dessiner feuille par feuille, évidemment. On va plus faire un petit tourbillon. Je fais trembler ma main. Les feuilles qui sont dessous vont être assez foncées. Les feuilles qui sont au-dessus vont être plus légères. Et dedans, je vais pouvoir faire des zones plus claires et des zones encore un peu plus foncées. Je prends mon estompe, je viens estomper un peu tout ça, je déborde pour faire encore des feuillages plus clairs. Vous avez vu, je tremble, hein, je tourbillonne. Et ensuite, je vais prendre ma gomme mie-de-pain, la modeler mais sans faire quelque chose de très fin, et je vais plus tamponner. Alors surtout le haut, pour avoir encore une fois un effet de lumière sur le haut. Je peux travailler encore, comme ma gomme est sale, je peux déborder. Je nettoie un petit peu ma gomme pour avoir une zone plus propre. Et pour finir, je vais prendre ma gomme électrique en faisant encore quelques petits tourbillons pour sculpter un petit peu plus mon feuillage si je suis partie un peu trop, par exemple là en boule. Et voilà pour le feuillage. Maintenant qu'on a vu tous ces exercices, on va pouvoir faire cette belle réalisation ensemble. On part d'une belle page blanche et on va commencer notre arbre par le tronc. Avec du coup le fusain. Et là, allez-y, faites le dessin que vous voulez. Laissez-vous guider. Hop, un tronc qui s'évase un petit peu sur la fin, plus sympa. Hop, je vais me rajouter une branche ici. Je vais maintenant le remplir de fusain. Toujours dans le sens des veines. La fin des branches, on va les faire un petit peu plus fines, hein, évidemment. Et voilà pour notre dessin. On va reprendre notre estompe et on va passer un peu partout cette estompe. Comme dans les exercices, je vais un peu plus loin pour bien délimiter mon contour, pour faire quelque chose de plus léger. C'est déjà à ce moment-là qu'on peut décider de quel côté vient la lumière, pour savoir quel côté on va éclaircir et quel côté on va foncer. Donc là, je vais passer déjà l'estompe partout. Hop, travailler des effets sinueux pour avoir déjà un effet de veine avec l'estompe qui sera renforcé avec la gomme mie-de-pain. Alors même s'il y a des branches qui ne se verront plus avec le feuillage, c'est pas grave. Je préfère construire mon architecture d'arbre comme si l'arbre était en hiver. Donc on va décider que notre lumière, elle vient par la droite. Donc je vais éclaircir un petit peu. Hop, je vais prendre un autre côté. Donc je déborde exprès pour avoir quelque chose déjà de plus léger au niveau de mon trait. Et maintenant, je passe à la gomme mie-de-pain. Comme tout à l'heure, je la modèle pour avoir quelque chose d'assez fin et je vais venir travailler mes veines. Pensez à votre lumière, à travailler surtout là où vous avez votre lumière qui frappe les branches. Le grain du papier, évidemment,
joue aussi là-dessus, hein, pour avoir ce beau travail du fusain, du pigment qui reste sur le papier. C'est grâce au grain du papier. Je vais reprendre mon fusain pour forcer un petit peu plus mes ombres. Pas partout, hein. Alors évidemment, côté opposé à ma lumière. Restez logique. Plus vous contrastez, plus votre dessin sera joli de loin. C'est vraiment les contrastes qui font le volume de votre dessin. Pour pouvoir bien faire ressortir vos lumières et vos ombres. Je prends ma petite gomme électrique. Je vais faire quelques veines. Ne faites pas un trait continu. Et encore une fois, je fais des traits plutôt sinueux. Si on a des taches, évidemment, regardez, hop, là je ne sais pas ce qui s'est passé, comme ça, tout de suite, avec ma gomme mie-de-pain. Et notre tronc, il est prêt. Maintenant, on passe au feuillage. Alors, comme je vous disais, si votre tronc, vous le trouvez très bien comme ça et vous voulez faire un tronc d'hiver, vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon, nous, on va faire peut-être plutôt un arbre de printemps ou d'été avec un beau feuillage fourni. Je vais commencer par mes zones un peu foncées et après des zones un peu plus douces. Donc, il y a des endroits où je vais passer complètement sur mes branches, hein. Allez un peu n'importe où. Ne réfléchissez pas. En fait, c'est quand on réfléchit qu'on a quelque chose de trop carré. Le feuillage, il pousse n'importe comment, hein. Donc, faites des zones plus légères, des zones plus foncées. On retravaillera évidemment avec l'estompe et les deux gommes, hein, comme on a fait dans nos exercices. Maintenant, je reprends mon estompe. Et je vais venir estomper mon feuillage. Je passe autour, hein. J'utilise le fusain un peu qu'il y a sur l'estompe pour faire un peu plus de feuillage. Le feuillage qui se trouve dans la lumière. Pensez, faites trembler un peu votre main, faites des zigzags. Passez sur vos branches pour que ça fasse naturel. Prenez du recul, regardez de loin votre dessin, voir ce que ça donne, se dire tiens, j'en rajouterai bien un petit peu là, j'estomperai un petit peu plus ici. Et maintenant, gomme mie-de-pain. Donc je vais éclaircir un petit peu à ce niveau-là, sur ma lumière, et un tout petit peu à certains endroits. Pas trop ici, hein, parce que là, on va avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé. Je reprends maintenant ma petite gamme électrique, toujours dans les zones de lumière. Je viens sculpter un petit peu plus. Vous voyez, par exemple là j'enlève pour creuser un peu, pour que ça fasse un petit peu plus naturel. Hop, ça c'est pareil, ça me plaît pas, je gomme. Maintenant venez foncer un tout petit peu plus à certains endroits pour finir de sculpter ce feuillage. Je peux venir forcer un petit peu plus encore pour avoir, comme je vous disais tout à l'heure, plus on a de contraste et plus on a quelque chose de naturel, on a bien notre volume de dessiner. Une fois qu'on a terminé, on va faire l'ombre au sol parce que là sinon mon arbre il flotte. Donc évidemment l'ombre, attention, elle sera de ce côté-là, hein. Ma lumière, rappelez-vous, elle vient de droite. Donc soit je fais une ombre au sol plate, ça dépend ce que je fais comme sol. Soit je peux me dire, il y a de l'herbe, il y a de la végétation. Du coup, s'il y a de la végétation, il y en a aussi de l'autre côté, plus légère évidemment, hein, du coup. Si celle-là est plus légère, je peux l'estomper avec ma gomme.
et venir travailler avec ma gomme électrique. Quelques petites herbes. Pour finir, si je veux, je peux juste venir gommer si j'ai des petits traits indésirables pour bien cleaner mon dessin. Une fois que vous avez terminé votre dessin, pour bien le conserver, il ne vous reste plus qu'à vaporiser le fixatif. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous êtes super content de votre dessin, que ça vous a donné envie d'en faire d'autres. Et si vous voulez plus d'idées, retrouvez-nous sur notre site internet cultura.com et évidemment dans nos magasins et dans nos académies. Je vous dis à très vite. Cultura, la culture avec un grand A.